Hey yo, hey yo. Bonjour, bonsoir. Le micro est ici, merci beaucoup. Papa bam bam. Comment ça va? Ça va pas peur. Il y a plein de choses à voir. En fait, on s'est laissé sur. Il n'y a rien à voir. Et on est passé à. Il y a trop de choses à voir. Genre là, on a. Attends, je peux vous dire, hein. Actuellement, on va avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Il y a 33 cartes encore. Ah non, non, les sacrés bis, on les a vus avant. Non. Donc il y a. Il y a quand même 23 cartes à voir, hein, quand même. Voilà, voilà, quoi. Mais on a de quoi faire, pour être tout à fait honnête. Et ça, c'est bien. C'est très bien, ça veut dire que là, on a littéralement le live qui est préfet, quasiment. Avec en plus une petite session un peu sympa à la fin. Euh, sur un défi qu'on s'est fait avec un ami à moi. On a le droit à une carte de la banlist en one-off. Et moi, j'ai décidé de prendre. Enfin, lui, il a pris OSS, si moi me va, en vrai de vrai. Et moi, j'ai pris euh, Kikalos. En fait, ça partait plutôt du principe que. euh, ça partait plutôt du principe de. Je sais. En fait, j'ai pas. En gros, on était en train de parler du fait que. Ouais, ça. On était en train de parler du fait que j'ai connu beaucoup de formats. Et en gros, il me parlait de decks. Il me dit, ouais, c'est des classes que tu as joué, c'est des classes que tu as joué, etc. Et au bout d'un moment, on arrive sur tier. Et genre, il va dans la banlist. Il regarde dans la banlist qu'il y a. Et il fait, bah écoute, est-ce que t'as. Genre, oh bah ça. En gros, on était en train de se demander quelle carte pourrait revenir de la banlist. Il fait, mais non, mais attends, en vrai de vrai, Kikalos pourrait revenir de la banlist. Il fait, bah non, non, clairement pas. Clairement pas. Enfin, je veux dire, ça se voit qu'il a pas connu, quoi. Kikalos, c'est une carte, quoi. C'est pas rien du tout, quoi. Et genre, bah, du coup, euh, on en a parlé à ce moment-là. Hop, il y a ça, et j'en étais sûr que ce serait un super dragon de base. Tu t'arrêtes de dire tout à l'heure qu'il fallait. Tu t'arrêtes de dire tout à l'heure qu'il fallait un monstre du main. En plus. Allez. Donc on a un nouvel archétype qui arrive. On a du support à un archétype. Et là, on va peut-être le garder pour la fin, celui-là. Et on a les overframes. Parce que du coup, on a recommencé les trucs de overframe. Ça veut dire que demain, on a celle de Duel Monster. Donc demain, hmm, ce sera le dernier reveal. Faut juste regarder de loin ce que fait le nouveau Cyber D. Je ne montrerai pas de réaction. Ok, on pourra en parler. Ok. Allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, le nouveau archétype s'appelle Clic Éclair, et comme on voit avec ce nom, c'est des monstres tonnerre. Il me semble qu'ils sont tous attributs de terre. Regardez vite fait, oui, tout le monde est attribut de terre. Et ça va être des. Alors, en gros, au tout début, le nom s'appelait Blitzkrieg.
Blitzkrieg. Maintenant, il s'appelle Blitzkrieg. Et en gros, la Blitzkrieg, pour l'information, tac. La Blitzkrieg, c'est en gros une stratégie militaire qui, en gros, était en gros d'attaquer très rapidement, faire des conflits très rapides, bombarder l'ennemi d'information, qu'il soit perdu et que tu puisses attaquer directement lui. Donc, si on parle d'un archétype qui est basé là-dessus, on veut un archétype qui fasse beaucoup de choses d'un coup, qui veut agir pendant le tour adverse et pendant son tour, qui veut gérer des bodies adverses, parce que du coup, si on attaque de partout, on veut gérer des bodies, pas negate, on veut vraiment gérer, donc détruire des bodies. Donc moi, quand j'ai lu Blitzkrieg, sachant que j'aime beaucoup cette stratégie de guerre, parce que la guerre éclair c'est quelque chose qui est très très fort, et bah du coup j'avais déjà l'idée de ce que pourrait faire le deck. Le fait qu'il soit Thunder, ça veut dire aussi que s'il y en a un qui a un effet de la main, on a Colossus qui est en vie. Colossus en vie, c'est plutôt dangereux, de tout à fait honnête. On a vu la semaine dernière que quand je jouais bête sacrée, si j'avais un tonnerre qui avait résolu, donc en l'occurrence Amon, j'avais un Thunder Colossus qui était on board, et avoir un Thunder Colossus plus des cartes qui détruisent, etc., c'est extrêmement fort. Le... Actuellement, les decks aujourd'hui ont besoin de body présence et de jouer des cartes, enfin d'ajouter des cartes à la main. On va prendre l'exemple, Dracotail a besoin d'un peu de body présence, pas d'une grande quantité, et a besoin d'avoir des cartes dans sa main en plus. Et avoir un Thunder comme ça détruit pas Dracotail. Alors vraiment, c'est pas un effet gaffe à Dracotail. Mais ça limite beaucoup les actions. Parce que il y a aussi le côté Branded, etc. Donc ça peut devenir très compliqué. Radiant Typhoon, ça te demande d'avoir des bodies. Alors, encore une fois, c'est deux decks, c'est les meilleurs decks du format. Et la body présence n'est pas leur win condition. Win condition, c'est les interactions avec l'adversaire. Mais ils ont quand même un minimum besoin de body présence. Et ajouter les cartes à la main, bah, pour Radiant Typhoon, c'est broken de pas pouvoir ajouter les cartes à la main. Mystic Arrest, c'est des cartes qui me font perdre. Drôle, c'est une carte qui m'empêche de jouer, qui me limite. Ouais. Donc voilà. Donc pour le premier monstre, ça va être Visca. Visca qui est 8, 3000, 2400, terre, tonnerre. Si une de plusieurs cartes est détruite par votre effet de carte, clic éclair ce tour. Vous pouvez révéler ces cartes dans votre main, invoquer spécialement max 3 monstres tonnerre de votre main, puis vous pouvez détruire max autant de cartes sur le terrain, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres à effet le reste de ce tour, sauf depuis la main. Donc là c'est fort. Parce que dans le principe, quand lui arrive, il te limite aux effets dans la main. Enfin, au spell depuis la main. Ça peut se coupler à des cartes comme Random Typhoon, dans le principe, parce que du coup, le fait d'accéder à des cartes depuis la main, c'est fort. Et le fait de pouvoir invoquer max 3 monstres tonnerre, ça fait qu'on peut ajouter le moine du tonnerre, qui est une carte, une vieille carte qui date de SAST. Et en gros, c'était une super qui a jamais été rééditée, qui dit negate un monstre, et s'il a envoyé du terrain au cimetière, tu peux spé de la main un monstre tonnerre. Moi, ce qu'un effet de monstre est activé, c'est dans la main. Effet rapide, vous pouvez envoyer un autre monstre tonnerre que vous contrôlez à la main. Annuler l'activation, et si vous faites détruire la carte, le monstre arrivant. Activant. Donc on a exactement ce que je disais. On veut faire quelque chose de très rapide. Spé 3, détruire 3, negate 1. Point. La carte est simple, hein. Vraiment la stratégie est très simple, hein, mais c'est très fort. Elle a vraiment l'image de la stratégie de la Blitzkrieg. C'est quelque chose de très simple. Je veux dire, des glaires éclairs, c'est très rapide à faire. Enfin, c'est des stratégies qui sont sûrement les moins compliquées, mais surtout les plus efficaces. Le fait qu'on n'utilise pas tout le temps faire la guerre, c'est que on n'a pas vraiment. Les glaires éclairs, c'est pas non plus ultra bien. Mais attention, la guerre, c'est pas forcément bien. Mais la Blitzkrieg en soi, c'est une stratégie qui est vachement simple. Et dans l'idée, les cartes, il faut qu'elles soient simples, qu'elles aient de l'impact et qu'elles aient de la récursivité. Et c'est exactement ce que fait Visca. Le conseil de Barbe au Christ. Tiens, c'est quoi ça?
Ok. Ok, ouais, ok, c'est de la, oui, c'est de la barbe, oui, ok, c'est bon. Je vois ce que c'est. Ça crée de la barbe autour de certaines choses. Ok, bah, stylé. Mais attendez, vous ne voyez pas en fait, je suis fou. Non, c'est pas ça. Ah oui, tac. Nous y voici, donc c'était ça, Visca. C'était lui, Visca. La carte est très belle aussi. Et du coup, la barbe, c'est ça. C'est des filaments de fer. C'est très vite fait de dire. Sur tension, clic éclair, 1008, 1002, niveau 4, terre, tonnerre. Encore une fois. Bon, elle est très jolie. Et ça me fait beaucoup penser à la. Euh, MH. C'est quoi le nouveau? C'est World. C'est pas World, c'est World, hein, je crois. Hunter World. Non, pas du tout. Euh, Hunter. Oula. C'est quoi le dernier en date? Le dernier en date, c'est quoi? Pas World. C'est pas Hunter Story. C'est pas World non plus. C'est Wild? Ah ouais, c'est Wild le dernier en date. Attendez. Je sais qu'on est en train de se bouger un peu, mais enfin de sortir un peu du contexte du live, mais ok. Ah ouais, c'est Wild. Mm. Eh ben, en gros, dans Wild, il y a. Je crois que c'est allemand, hein. Je crois que c'est allemand, hein. C'est pas allemand. C'est clairement pas allemand. Nata? Pas Nata. On va y arriver. Je vais la trouver, je vais la trouver. C'est elle! C'est Gemma. C'est Gemma. Voilà, elle ressemble à Gemma. Bon, bon. Vous trouvez un truc. Ouais, tout ça pour ça. Vous pourrez aussi carte depuis votre main, puis si vous un monstre sur le terrain à discuter de jeu, et si vous faites un spécialement un monstre au terrain depuis votre main, et aussi vous ne pouvez pas spécialement deux monstres à effet le reste de ce tour sont depuis la main. C'est vraiment. Si une de vos cartes sont détruites par un effet de carte, donc cette carte est dans votre zone du monstre, vous pouvez ajouter un monstre qui vert de votre deck à votre main. Euh, donc là, comme vous voyez, ça va extrêmement rapide. Ça va vraiment être des échanges de body pour apporter des ressources en plus. Tac. Donc la surtension, je pense que tout le monde connaît ce que c'est la surtension. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain durant son tour,
Effet rapide, vous pouvez révéler cette carte dans votre main. Détruisez le monstre, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre tonnerre depuis votre main. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement le monstre à effet le reste de ce tour, sauf depuis la main. Si une ou plusieurs autres cartes sont détruites par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre zone monstre, vous pouvez envoyer une magie piège éclair de votre deck à votre cimetière. C'est un foolish gratos. Encore une fois, on est toujours dans la stratégie de vouloir faire énormément d'un coup. Et en vrai de vrai, c'est très intéressant. Jusqu'à là, en fait, le deck est ultra intéressant. Le bruit de la foudre, évidemment, le craquement. Un grain qui éclaire. Qui éclaire. Vous pouvez lâcher cette carte depuis votre main, puis cibler une main sur le terrain, détruisez-la, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre tonnerre depuis votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre à effet le résultat de ce tour, sauf depuis la main. Ce qui est ultra intéressant, c'est que on peut, euh, on peut cibler une magie piège, tag avec la magie piège, et du coup on a fait un effet de monstre depuis la main. Mais on n'a toujours pas résolu l'effet de monstre. Et là elle dit c'est si vous le faites, on invoque spécialement et tu ne peux plus invoquer. Mais si on ne fait pas le premier effet, ça veut dire qu'on a fait un tonnerre depuis la main. Et donc on peut colosse. Sinon plus d'autres cartes sont détruites par un effet de carte, donc cette carte est dans votre zone monstre. Vous pouvez ajouter Kowloon, Citadelle du Ciel ou Magie Clic éclair depuis votre deck à votre main. Ok, et Clic éclair. D'ailleurs, oui, j'ai pas parlé, mais du 1200, c'est simple, mais surtout, niveau 2, terre, on peut y accéder avec les sprites. On peut accéder avec les sprites. Après, c'est vraiment. On peut y accéder. Les sprites sont peut-être pas forcément le meilleur truc à faire. Niveau 1, niveau 900, 300 tonnerre terre. Cette carte est ajoutée à votre main sur le champ, vous pouvez la révéler, cibler un sur le terrain, détruisez-la, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre de tonnerre depuis votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre à effet le reste de ce tour depuis la main. Sinon, plusieurs autres cartes sont détruites par un effet de carte. Tant que cette carte est dans votre zone de monstre, vous pouvez ajouter un piège régulier depuis votre deck à votre main. Très fort. Donc elle est basée sur rien. Enfin, si, le grain. Le grain, c'est une faible signature énergétique. Tandis que l'interface automatique, c'est un IEM. C'est un IEM. Kowloon, Citadelle du Ciel, un terrain. Les monstres contrôlés qui ont été invoqués normalement ou spécialement depuis la main gagnent 500. C'est très commun. C'est vachement générique. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un jeton Macabeth, machine terre niveau 6, 2000. C'est un votre adversaire et si vous le faites, ajoutez un clic éclair depuis votre deck à votre main. Si une ou plusieurs cartes sont détruites par un effet de clic éclair tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte sur votre main. C'est très fort. Voilà, c'est basé sur la citadelle de Kowloon. Ah oui, d'accord. Waouh. C'est effrayant. C'est drôle parce que du coup, ils font le Blitzkrieg Chine-Allemagne. C'est très drôle en vrai. Clic éclair, rupture. Active un de ces effets. Placez une piège continue. Clic éclair depuis votre deck face rito sur le terrain. Renvoyez un monstre tonnerre que vous contrôlez à la main. Puis cibler une carte sur le terrain, discutez-la. Si une ou plusieurs cartes sont détruites par votre effet de carte clic éclair tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez jeter ces cartes à la main. Comme vous voyez, tout se recycle très fort. Parce qu'évidemment, on fait énormément de ressources. Encore une fois, c'est la Blitzkrieg. Clic éclair, traceur par bon. Alors les bons, les traceurs par bon, on peut déjà faire ça avant. En gros, voilà, c'est une décharge orageuse. Les bons, comment je peux dire euh, genre, c'est quand un éclair fait vraiment tout. Non, mais vraiment des bons, quoi. Hop.
Si une ou plusieurs cartes sont détruites par votre effet carte éclair, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Durant votre main phase, vous pouvez, vous pouvez invoquer spécialement un monstre tonnerre depuis votre main, puis détruire cette carte. Si une ou plusieurs cartes sont détruites par un effet de carte éclair, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Décharge de retour. La décharge de retour, c'est aussi quelque chose qui existe. C'est la foudre. En gros, c'est euh, euh, en gros, c'est quand une décharge tape le sol puis rebondit dans l'orage. Ça arrive très peu, mais ça arrive. Voilà. Une décharge intra-nuageuse, en principe. Et pourquoi je... Les monstres critères que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par l'effet de carte de votre adversaire. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants du critère. Décharge retour. Lorsque votre adversaire active une magie ou un effet de magie, vous pouvez envoyer un monstre critère se contrôle à votre main, annuler l'effet. Vous voyez cette carte de votre cimetière. Puis votre cimetière. Non, non. Un monstre critère dans votre cimetière ou terrain. Royalement. Ok. Bon, l'alternateur, c'est celui qui fait le courant alternatif. C'est trop bien. C'est trop bien l'alternateur. Les monstres que votre adversaire perdent 300 attaques de défense pour chaque monstre contrôlé. Vous pouvez ici chacun des effets une fois par tour. Vous pouvez mélanger une autre carte critère de votre main ou terrain. First dans le deck, ajoutez un monstre tenant de nom différent depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez bannir cette carte depuis votre... Enfin, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter une commune style du ciel ou magique carte depuis votre deck à votre main. C'est ultra utile. Et Rayo aussi se pointe. Rayo, ok. Il y a encore beaucoup de choses inconnues. Ok. À ce moment-là, on avait encore beaucoup de choses inconnues. Ok, donc moi, ce que j'ai envie de dire de cet archétype, c'est que l'archétype a l'air très sympa à jouer. Il va énormément prendre de cartes à la main, par contre. Il se prend énormément Piolia aussi. C'est clairement pas le deck qui va se prendre celui-là. Il respecte son principe. Alors là, ça les gars, ça c'est quelque chose. Ça c'était une carte. Ça quand elle a été annoncée, ça a été une carte. Donc pour finir, le support de Rocket, enfin de Revolver, qui avait commencé avec le Dragon Libérateur Charge Laurel. On rappelle son effet, 3 monstres à effet ou plus. Vous ne pouvez évoquer spécialement un ou plusieurs Dragons Libérateurs Charge Laurel qu'une fois par tour. Une fois par tour, durant la battle phase, vous pouvez placer un monstre pour votre adversaire dans une zone pointée par cette carte et en prendre le contrôle. Votre adversaire ne peut ni activer d'effet ni de carte en réponse à l'activation de ces effets. Alors c'est le même effet que le Dragon Chambral de base, mais en plus, il le rend pas. Parce que normalement, à la fin, il y a marqué durant la prochaine battle phase. Une fois par chaîne, cette carte dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez, détruisez-le si vous le faites, invoquer spécialement cette carte. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas une fois par tour. On sait que c'est une fois par tour dans le principe que il va se réinvoquer spécialement, donc tu peux l'invoquer qu'une seule fois comme ça. Mais en gros, une fois qu'il touche le cimetière, on peut faire
Effet. Target un, enfin, target un rocket. Rocket effet. Passe en plante. Hmm. Non, en principe, voilà. C'est quelque chose de fort. Puis, bah, de toute façon, les roquettes, ça invoque les frères, donc ça bon. À côté, il y a le barrage roquette qui est le circulaire du deck. On n'a pas vraiment besoin d'en dire beaucoup, hein. C'est un circulaire sur des thèmes dragon, sauf niveau 5. Bon, tout est broken. Tu peux détruire la carte quand elle est ciblée pour spé un roquette de chaque endroit, main, deck, cimetière et ou bannissement. Et voilà. Donc c'était très fort, déjà, à ce moment-là. Et là, ils nous sortent. Ah oui. Et là, ils nous sortent ça. Ça qui dit, tu actives un des effets suivants, et tu peux activer les trois dans le même tour. Il faut juste que tu peux pas activer deux fois le même. Mélange un dragon depuis ton cimetière dans le deck, tu peux spé un rocket de nom différent depuis ton deck. Mélange deux dragons depuis ton cimetière dans le deck, ajoute une magie de terrain depuis ton cimetière à ta main. Trois dragons depuis ta main, ton cimetière dans le deck, mélange max 3 monstres dans le cimetière de ton adversaire dans le deck. Hmm. Ça permet d'extend. En gros, quand dans le combo de base, on va chercher la magie d'équipement Borel, bah là, on va pouvoir aller chercher la magie d'équipement. On va aller chercher elle. Et la classe est très fort comme ça. Voilà. Euh, Globalement, sur le support, bah, de la même façon que le support Zéal a été un excellent support pour les Xyz, mais un mauvais support pour tous les decks, ah, là, c'est un peu pareil, hein. C'est un excellent synchro pour un excellent support pour les Rockets et les D-Link, pas pour plus, quoi. Mais c'est bien. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ensuite, une deuxième overframe pour assaut de l'air. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu plus. C'est Linkage dans une nouvelle hardcore, c'est magnifique. Le tapis de jeu est super beau, par contre. Et voilà. C'est tout pour l'annonce là. Ça, on voit ça après. Ça, on voit ça après. Ça, on voit ça après. Ça, on voit ça maintenant. Vous pouvez acquérir spécialement cette carte depuis votre main en sacrifiant deux monstres face Rito Soterek, minimum 2000. Un monstre contrôlé inclus. Donc, tu peux sacrifier des monstres de l'adversaire. Donc, ça fait un cajou de la main. Et plutôt étape. Durant les phases d'effet rapide, vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez, invoquer spécialement un dragon flottant aux yeux galactiques depuis votre deck à votre cimetière ou cimetière. Puis vous pouvez bannir un monstre de votre adversaire qui a été invoqué spécialement depuis Stradé jusqu'à la N de phase. En gros, ça fait SV. On peut dire, c'est un gameplay tutorialisable. C'est pas dégueu, hein. Mais je pense que c'est la moins bonne des Warframe. Les Warframe sortis pour les protagonistes et antagonistes. 3000, 2000 évidemment. Enfin 3000, 5000 évidemment. Lumière, niveau 8. Alors, parlons-en. Faites briller votre âme avec le dragon rouge Nova, âme enflammée. Hop. Donc, Sacre 12. 3005, 2000. Enfin, 3005, 3000, je veux dire. Dragon synchro effet de synthoniseur à non synthoniseur. C'est très dur. Bon. Mais il peut être invoqué en bannissant deux synthoniseurs et un dragon rouge avec démon. Ça, par contre, c'est très fort. Parce que du coup, ça veut dire que dans le cimetière, si t'as deux synthoniseurs et un dragon rouge avec démon, on s'en fout du niveau. Bah, t'as lui. Et donc, ça peut bypass le niveau aussi. Hum, hum, hum.
Mm. Ok. Hmm, que dire? En gros, le board final maintenant est un peu plus fort. Surtout qu'en gros, avec Bailey Union, on va avoir quelque chose de bien plus puissant en termes de board. Ce que je peux en dire, c'est que pour moi, le deck en avait besoin un peu. Mais ce qui lui manque cruellement, c'est de la gestion de body hors battle phase. Voilà. Cyber Dragon et la Révolution. Alors. Évidemment, je savais que c'était ça. Parce que ça me paraît logique en fait. Il a le droit aux fusion des futurs pour faire référence au Chimera Tech. Il a le droit à la fusion ultime bah, pour faire référence au Cyber Dragon de base. Il lui manque le Cyber Dragon de base. Il est du faux, le Cyber Dragon de base. Tout le monde a le droit à son main monster. Donc, donc 2100-1006, niveau 5, light. Donc on est sur un Cyber Dragon basique, machine. Si vous contrôlez aucun monstre, vous spécialement cette carte. Si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est le défaut. C'était le défaut de Cyber Dragon, vous pouvez pas l'invoquer spécialement s'il n'y a pas de monstre en face. Là sinon on pourra le faire. Cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto contre votre adversaire, annule ses effets jusqu'à la fin du proche de ce tour. Ok. Là on retrouve une phase, vous pouvez invoquer spécialement un fusion. Pour invoquer une basse fusion. Hmm. Dans une phase, tu peux faire une fusion. Ouais, une fusion machine. C'est une carte de contrôle et des monstres sur une main au terrain. Ça permet d'accélérer les choses et de ne pas s'obliger à jouer des mauvaises cartes telles que Poly. Parce que du coup on s'oblige à Poly. Non. C'était pas une bonne carte. Du tout. Que dire sur lui? Il est très bon par contre lui. Et pour revenir sur ses autres. Tac. Hum. Il est où? Merci. Hop, sur un ultime de la phase décisive, il permet d'autres TK. Mieux. Et lui. Là, c'est d'activer donc par fusion, entre fusion lumière machine depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre deck. C'est très fort. Parce que du coup, après, t'es limité en lumière machine. Tu limites en light machine. Mais il y a une autre carte, une autre Magic Ultimate qui est sortie qui se limite aux machine tender. Et on peut jouer les deux, bien sûr. Tac. Hmm, ça c'est bon. Ça, on peut le mettre de côté. Enfin, ça, on peut l'enlever. Ok, on va parler de Toon. Mais avant ça, je vais me mettre debout. Parce que je commence à piquer du nez. Comme on le voit depuis tout à l'heure. Et le fait d'être debout va m'aider à tenir debout. Bon. Et oui, le travail, ça use. Mais le travail, ça paye.
Ok. Ok. Donc, donc, euh, comme le dit Yuri ici, les monstres toons n'existaient pas vraiment dans l'anime. En gros, là, on va avoir des monstres toons qui ne sont pas nommés toons. Et ils gagnaient la capacité alors d'esquiver des attaques et des effets. Et vous allez voir qu'on va lire leurs effets, et ils ont vraiment ces capacités-là. Sachant que là, actuellement, j'ai pas encore approfondi celui-là de deck, j'avais déjà un autre enfin d'être approfondi. Mais déjà, de ce que j'ai vu, j'ai déjà pu faire des trucs sans vraiment me pencher dessus, donc c'est faire des choses. Après, cette carte est invoquée spécialement. Après, cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer normalement un monstre qui mentionne Monde des Toons durant votre même phase ce tour, en plus de votre invocation de pause normale. En gros, on gagne une allocation pause normale en plus. Tu peux gagner cet effet que je vais faire un tour, et évidemment. Ces cartes seraient comme monstre toon tant que monde des toons est sur le terrain. Une fois par tour, vous pouvez ajouter à votre main ou placer face recto un monstre, une magie de terrain ou continue toon depuis votre deck. Bon, on peut ajouter un monstre toon, une magie de terrain ou une continue, je crois. Alors, ajoutez. Pourquoi j'ai parlé d'un monstre? Ajoutez à votre main ou placez face recto sur votre terrain une magie de terrain ou continue toon. Donc, on peut mettre une forme des toons, soit le terrain. Hop, cette carte est une version de la planète M mélangée au Funny Bunny, le personnage principal du cartoon éponyme, regardé par Pegasus. Chat comique, cette carte traitée comme un monstre toon tant que le monde des toons est sur le terrain. Durant la même phase d'effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre. Si vous contrôlez le monde des toons, vous pouvez sacrifier un monstre contre votre adversaire. Même si vous ne le contrôlez pas, et si vous faites invoquer spécialement un monstre qui mentionne le monde des toons depuis votre main ou deck, en ignorant ses conditions d'invocation. Donc, vous utilisez chez Café, toujours. C'est très drôle parce que du coup, c'est un effet rapide de sacrifier un monstre. Et en gros, tu peux sacrifier des trucs pour ta gote. Et pour éviter certains effets comme des veilleurs, etc. Hop, son effet. Hop, hop, voilà. Boîte maléfique. Si vous contrôlez Monde des Toons, vous pouvez spécialement cette carte depuis votre main. Puis vous pouvez ajouter à votre main ou poser un piège Toon depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de boîte maléfique une fois par tour. Cette carte est traitée comme un monstre Toon, donc un Monde des Toons sur le terrain. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez suivre une carte dans le cimetière de l'adversaire, placez-la en dessous du deck. Donc c'est très très simple, le principe de juste l'épée gratos. Et en plus, il va pouvoir envoyer des cartes depuis le cimetière dans le deck. À tout hasard, c'est un effet rapide, donc la synchro avec les on peut l'envoyer dans le deck. Alors, qu'elle se renvoie le deck. Dragon ultime toon de jeu bleu. Il faut du coup jouer la brique, le dragon toon de jeu bleu. Mais c'est pas grave parce qu'on peut jouer deux monstres toon uniquement et spécialement de extra deck en mélangeant les cartes ci-dessus dans votre main. Depuis votre main, terrain et au cimetière dans le deck extra deck. Vos monstres toon peuvent attaquer directement. Le fait que les monstres toons peuvent attaquer directement, ça permet de pallier à certains toons qui n'attaquent pas directement ou qui avaient un effet de restriction. Hop, une fois par tour, vous pouvez ajouter une carte toon ou une carte qui mentionne un nom de carte toon de votre cimetière à votre main. Durant calcul de dommage, si votre monstre toon est attaqué, vous pouvez le bannir jusqu'à la fin de la battle, enfin, la battle ajoutée. C'est tout. Hmm. Donc là, c'est pareil, c'est le principe de. Si un monstre toon qui est attaqué, hop, on esquive, on le bannit jusqu'à la fin de la match. On esquive, c'est très drôle.
Monde des toons, le monde parfait. Le monde de ces cartes devient un monde des toons, tant qu'elle soit dans la zone de terrain, une fois par tour. Vous pouvez ajouter une carte toon ou une carte qui mentionne le nom toon. Faute des calamars, vous faites cet effet qu'une fois par de que, que 3 fois par tour. Avant la résolution d'une autre carte ou un effet activé, vous pouvez bannir un monstre toon contrôlé jusqu'à immédiatement après la résolution de cet effet. Et aussi, vous ne pouvez pas bannir de monstre du même nom d'origine avec cet effet le reste de ce tour. Donc là, vraiment, on a le côté esquive. Le côté, ils reviennent dans le livre, reviennent des toons. Puis voilà. Ok, et sachant que, oui, les toons ont généralement un once per turn. C'est pas un hard per turn. C'est un soft once per turn. Un exemple tout bête, mais il me semble que, je vais pas vous dire de bêtises. Hop. Voilà. Et maintenant, Machine à Retoon, qui se paie un du deck, et bah, c'est une fois par fois. Mais pas par nom. C'est-à-dire que si pareil écrit rien d'une façon, bah hop, on peut le faire. Et en plus, oui, voilà, ils ne se pas avoir été invoqués. Ah d'accord. Il ne se souviendra pas avoir été invoqué ce tour, donc il est plus considéré comme invoqué ce tour, donc peut taper. Voilà. Voilà. C'est plutôt fort. Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Sachant que euh, le terrain est très fort, lui est très fort. Box peut être une trappe, donc peut aller chercher la contre-piège. On s'est vraiment fort. Non, non, voilà. Et on va pouvoir penser à ça. Comme j'ai dit plusieurs fois, Rébellion, j'en attendais beaucoup. Et je ne m'attendais pas à ce que les mois toi-même ça annoncé du support pour Chevalier Fantôme. Alors, je vais être tout à fait honnête, je n'ai même plus besoin de lire, je n'ai même pas besoin de lire les défauts. Je vais pouvoir vous dire ce que fait chaque carte, directement. Hop, j'allais avoir les têtes des cartes, parce qu'elles sont belles. La carte délabrée, on révèle un autre Chevalier Fantôme depuis la main. On invoque spécialement cette carte. Et si elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter un Chevalier Fantôme depuis notre deck à notre main. On peut ajouter donc bot suspect. On a déjà le niveau 3 sans avoir normal une seule fois. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, cibler un monstre ici que contrôle ce tour. On peut l'utiliser comme un matériel pour des questions X6. Et en fait, on rentre à son niveau. En fait, on peut enfin faire des X6 sur des X6 sans rank up. Et juste en transformant les rangs en niveau. Hop. Évidemment, c'est une nouvelle version de Cap. Euh, les Soleil Maudits, alors moi, pour moi, là je viens de voir qui considérait que c'était une référence à bot. Pour moi, c'est autant une référence à bot que c'est une référence à chose. Alors, en gros, lui il dit que si on contrôle pas le monstre, on le spé, on va poser une mage piège du deck, et quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir et max 2 monstres. En gros, faire l'effet de Brexord. Donc en gros, on target 2 monstres ténèbres de niveau rang 3 et on les passe au-dessus. J'aurais adoré que ça soit aussi le fait de passer en dessous. Comme ça, on aurait peut-être pu jouer la X6-2 qui n'a jamais été jouée dans le deck. Même les premières fois, c'était il y a 10 ans. Hop, le chevalier fantôme de la faux malveillante. Comme on voit, la faux malveillante, c'est une aile de rébellion.
D'ailleurs, oui, j'ai pas parlé des stats, mais c'est tous des niveaux 3 ténèbres. Lui, il est 1003, il a 1000 attaques sur son défense, c'est un guerrier. Et lui, il a 400, 1400, c'est un guerrier. Il est au niveau 3, etc. La forme malveillante nous dit qu'on peut détacher un message de cette carte. En fait, on peut détacher un. On spé un du deck. Si elle est sur le terrain et qu'on invoque un Dragon Seize, on peut ajouter une rank up depuis le deck à la main. Et si elle est détruite, on va pouvoir prendre une carte, enfin ajouter une de nos cartes bannies, les Chevaliers Fantômes. Et c'est vraiment très fort. Hop, la rank up. Elle dit quoi? Elle nous dit qu'on cible un Chevalier Fantôme ou un dragon ici dans le cimetière, on l'invoque spé, et on invoque par-dessus un monstre qui a un rang au-dessus, en monstre ici ténèbres. Donc ça veut dire qu'on peut faire rébellion dans le cimetière, rébellion, enfin, effet de la nouvelle rank up, on récupère rébellion, on fait rébellion dessus. Voilà, ça veut dire ça. Les chevaliers fantômes du voile ombragé, c'est la trappe, c'est la nouvelle trappe du deck, qui est la nouvelle trappe monstre du deck. De la même manière que Brigandine, elle peut s'activer le tour où elle est déposée, elle, il faut un chevalier fantôme dans le cimetière ou sur le terrain, pour ce faire. Et on peut... On dit quoi précisément? Pourquoi je... Oui, je vais... Il y a le côté, quand on est au XP, on peut mettre en position un monstre en défense en attaque. Attaque en défense, je veux dire. Et on peut la bannir Phoenix 6. Enfin, avoir la possibilité de faire une invocation X6. Et c'est tout pour les cartes. Et c'est très heureux, c'est très fort. D'ailleurs, ça ne faut oublier. C'est très fort parce que du coup, jusqu'à maintenant, on était très dépendant de Guilde des Enfers. Si Guilde des Enfers passe pas, globalement, c'est foutu. Mais là, on n'est plus du tout dépendant de Guilde des Enfers. Bon, il y a des tours là, parce que du coup, le jour où ça a été annoncé, j'ai testé le deck, évidemment. C'est mon deck, c'est le deck que j'ai joué de ma vie. Euh, Il y a énormément de moments où on norme pas. En fait, on a tellement de spé qu'on norme même plus. On peut faire autour de drôle, autour de nib. Il y a plein de choses qu'on peut faire en fait. Et ça, c'est très fort. C'est très fort. Et le réveillon, du coup, j'en attendais encore plus à ce moment-là. Je sais pas, j'en attendais beaucoup parce que rappelons, ces deux frères, c'est quoi? Bon, l'autre, c'est une tuto générale de pendule. On rappelle que celle-là, c'est une super police au terrain. En plus de mettre de l'attaque à zéro. Et lui, c'est littéralement de la gestion de body adverse et combo avec des synthoniseurs. Hop. Donc Rebellion, j'en attends beaucoup. Il est déjà le 4, il est déjà le moins bon des 4 OG. J'aimerais bien qu'il soit un peu bon. Au moins ça. Sachant que on a quand même eu la fusion qui était vraiment très forte. Le fait de pouvoir prendre le compo, c'est très fort. Excusez-moi. Donc, comment ça? Hop. Dragon issu de Rébellion des Ténèbres des 4 dragons célestes. Donc c'est un ténèbre rang 4, 2500-2000 dragons X6. Il demande 2 monstres ténèbres de niveau 4, ce qui est globalement assez générique mais pas trop. Quand on l'a spécialement, on peut cibler autant de cartes de chaque côté des terrains et on détruit. Donc ça veut dire qu'on peut cibler 5 chez nous et détruire 5 chez l'adversaire. Lorsque... D'ailleurs, aussi je peux cibler. Oui. Hop. Et lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, on va pouvoir détacher un. Et on fait une ténèbres de rang 4 depuis notre extra deck en utilisant cette carte qu'on contrôle. Sauf qu'en vrai, il n'y a pas 35 000 cartes
6-4 de extra deck. Vu que hop, hop, euh, j'allais dire. Des issues de requête, on n'a pas beaucoup. En fait, actuellement, qui sont au stade de. On les considère, c'est Carmine. Carmine qui dit on remplace un effet de magie piège par autre chose. Et vu que les magies pièges sont depuis toujours le plus grand point faible de Phantom Knight, bah c'est très fort. Il y a Ophion, qu'on faisait déjà de base avec les autres combos, mais là qu'on peut faire encore plus facilement. Même si actuellement, quand je joue, eh ben, je les sors pas. Enfin, je le sors avant, Ophion. Euh, Et le troisième, c'est Alchimique Magicienne, parce qu'elle peut poser n'importe quelle magie du deck. Donc elle peut poser Fave, peut poser Super Pot, peut poser Droplet, et plus très fort. Et voilà. Voilà. Donc oui, aussi on a le nom de la prochaine extension qui sera Beyond the Brave. Je pense que ce sera par rapport à Neos. Voilà. C'est mon petit délire parce qu'au final, là, on a eu du support pour Yami Yugi et pas pour Yugi. Et là, il nous manque du support. On n'a jamais vraiment eu de support pour Neos. Enfin, si, il y en a eu, mais c'est très différent. Genre que maintenant, les boosters ont l'air d'être faits pour que si on n'a pas les cartes avant, bah, c'est pas grave. On peut juste jouer sans. Bon, Phantom Knight est un peu l'exception à la règle parce que Phantom Knight, bah, très dommage de pas jouer les premiers. Hein. Ne pas jouer Cap qui peut tuto 1, ne pas jouer Boost qui peut tuto Mage Piège. Très dommage. Bah, à la limite. Je oublié ce que j'allais dire. J'ai oublié ce que j'allais dire. À la limite, à la limite. Non, c'est pas grave. C'est plus simple pour eux maintenant en fait, de faire des produits comme ça. C'est mieux. Parce qu'en vrai, ça amène plein de genres, ça peut amener plein de genres. Et là, actuellement, le fait qu'on ait eu au début Yugi, enfin Yami, et que là, on aura peut-être Jaden, du coup, bah ça va ramener aussi plein de genres. Ça se trouve, ils vont faire un truc sur chaque. En gros, ça se trouve, ils vont peut-être faire un truc, je suis en train de penser à ça, mais. Attendez. L'ostre. En fait, j'aimerais bien voir l'annonce quand ça a été annoncé que Chaos c'était. Je l'ai. Je voulais rester ça et ça. Voilà. Vu que la série 14 commence maintenant, et ben en gros, moi ce que je m'attends à voir, c'est qu'on ait du support pour Yami dans le premier booster. Deuxième booster, on a du support pour Hero. En fait, on aura les protagonistes qui est ici en fait. Donc ça sera au tout début Yami, parce que là c'est pas les monstres de Yugi. Enfin, par pour le Kuribo, mais le Dark Magician là c'est un monstre de Yami, pas un monstre de Yugi. Ensuite du support pour Jaden. Donc là ce sera peut-être plutôt Neos parce que Hero vient de recevoir du support. Ensuite du support pour Yusei. Ensuite du support pour Yuma. Du support pour Yuya. Et là on aurait enfin du coup le chronographe et l'observateur du temps. Support pour codeur, enfin pour Cybers en soi, en la personne de Saku. Et de l'autre côté, du coup, et ben genre les 6 autres boosters, ça serait par rapport aux antagonistes. Donc, enfin, aux déotogonistes, protagonistes, déotogonistes. Donc Kaiba, Zane, alors qui est pas vraiment le déotogoniste, mais bon, le rival le plus fort, on va dire. Le rival le plus fort à chaque fois.
Donc Kaiba, euh, Zane, euh, Atlas, enfin Jacques, Kaito. Là, du coup, ce serait Yuri. Parce que du coup, bah, Yuri, il a joué. En gros, le fait qu'on ait les trois là, c'est parce que Yuri a joué les trois en fait, face à Yuga et Revolver. Et du coup, ça voudrait dire que là, sur les prochaines années, on aurait du support pour. euh, Là, on aurait des nouveaux decks basés sur des stratégies qui existent déjà. Ça se trouve, le deck de Yuri, elle sera peut-être le deck Prédaplante, mais qui là, quand il joue contre Yuya, qui est très différent du deck Prédaplante qu'on a actuellement. Ou peut-être que ça sera un deck Prédaplante, enfin un deck axé sur les rouages anciens. Parce que du coup, lui, il a joué un peu des rouages anciens aussi. Le Atlas, ça sera peut-être un truc fait sur le Tetsutika. Le Kaito, ce sera peut-être enfin un archétype qui lie les trois archétypes principaux, donc Photon, Galactique Photon et bah, Galactique et Photon en fait. Et du côté de Revolver, bah, peut-être un truc sur des dragons pour jouer enfin peut-être les roquettes dans un deck spécifique pour eux. Voilà. En tout cas, on va s'arrêter là. Peut-être que enfin, demain, je relance un live évidemment. On verra le dernier support qu'il y a donc pour Kaiba. On ira sur le deck Blue Eyes. On ira sur le deck Tyr. J'ai déjà commencé à préparer aujourd'hui. Mais on ira sur le deck Tyr. Et surtout, on ira sur le deck Phantom Knight. Et Phantom Knight, j'ai énormément de choses à dire. Faut vous dire que Phantom Knight, genre ma hype et mon niveau de, de pensée par rapport à lui, c'est la même chose que Baron Synchronique, ou c'est Fudo sur Twitter, pour Synchronique. Voilà. Merci d'avoir suivi ce live des news. Et on se retrouve demain. Allez, ciao ciao. Oh, Phantom Knight, ils impriment en japonais tellement je les voulais puis j'ai joué avec. Oh, aïe, aïe, aïe.